à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la dernière étape de ce Tour de France féminin. L'étape numéro 8, l'arrivée à la super planche des belles filles, comme pour les garçons. La différence, c'est que là, c'est l'arrivée finale de ce Tour de France femmes, avec cette arrivée à la super planche. Une arrivée qui est critiquable, mais ça on en avait déjà parlé auparavant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Il n'y aura pas de rubrique histoire aujourd'hui pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule autre arrivée à la super planche des belles filles, que j'ai déjà parlé de cette arrivée à la super planche des belles filles, et que c'est pas une arrivée que j'aime, la planche des belles filles, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment pas la montée que je préfère en France. Donc voilà, au départ j'étais parti pour parler du contre-la-montre de 2020, et puis ouais, au final je me suis dit c'est pas non plus la super planche, c'est quand même vraiment atypique le dernier kilomètre et demi, donc ouais. J'ai préféré ne pas faire de rubrique histoire, sachant que sinon j'allais pas me répéter non plus avec l'étape de 2019. J'allais pas parler de la dernière arrivée non plus, parce que c'est tout récent et que c'est pas en plus l'étape du siècle non plus, donc voilà. Du côté donc il n'y aura pas de rubrique histoire. Du côté de l'étape numéro 8, c'est peut-être là où va se jouer la gagne. Alors il faut savoir que j'enregistre, nous sommes samedi à 10h15. Donc c'est-à-dire que l'étape du Markstein n'est pas encore partie. Mais c'est là où la gagne va se jouer, parce que je dirais qu'à part si vous avez 2 minutes d'avance avant cette étape-là, c'est-à-dire que si samedi soir il y a une fille qui a 2 minutes d'avance sur tout le monde, ou là c'est vrai qu'avec 2 minutes d'avance sur cette étape-là, il y a un petit pécule et tu peux voir venir. Autant sinon, si les jambes lâchent dans un super planche des belles filles, ça peut être très dur. Je ne sais pas si toutes les filles ont repéré cette montée, je l'espère. J'espère qu'elles ont regardé également la course des garçons pour voir qu'il ne faut pas partir trop tôt. Surtout, il ne faut pas se mettre dans le rouge. La super planche des belles filles, comme le Granon, comme toutes ces montées avec des très très forts pourcentages, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Si tu te mets dans le rouge, t'exploses. 7 km, c'est pas très long, mais c'est une montée, on peut perdre plus de 2 minutes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir 2 minutes. À partir de 2 minutes, tu peux commencer à voir venir, tu n'es pas obligé de répondre totalement aux attaques, ça va. Si on veut renverser la course, il faudra partir de loin. Parce que dans le dernier kilomètre, on pourra reprendre 1 minute, mais pas plus. Et 1 minute, si vraiment derrière, ça s'écroule. Donc, si on a un retard de 2 minutes, bah, il faut partir de loin. Il faut se découvrir de très tôt, sauf que c'est pas simple de se découvrir tôt dans la super planche des belles filles, qui est quand même une montée, encore une fois, très compliquée, avec également des pourcentages. Ça fait tellement peur que là, on a rajouté le ballon d'Alsace, enfin le ballon traditionnel d'Alsace. Sauf que je suis même pas sûr de l'intérêt de mettre le ballon d'Alsace, parce que bon, en soi, la super planche se suffit à elle-même, hein. Tu laisses la super planche, je pense qu'il se passera rien dans le ballon d'Alsace. On a vu chez les garçons, ça m'étonnerait que chez les filles, il y a quelqu'un qui tente dans le ballon d'Alsace, étant donné que le final est tellement dur avec le super planche, et qu'en plus il y a un peu de plaine entre le ballon et la super planche. Dénivelé positif, 2466 mètres pour 123 km 300. Va falloir quand même expliquer un petit peu la logique des parcours du Tour de France, parce que donc là aujourd'hui c'est une étape de montagne, donc on fasse 120 km, bon, pourquoi pas, mais Paris-Roubaix fait 125. Et en fait, ça c'est une étape de montagne très dure. Et en fait, les étapes de plat font aussi 125 km. Je trouve que dans le cyclisme féminin, on a quand même des petits soucis de logique, puisque normalement les étapes de pas devraient être plus longues que les étapes de montagne. Or, elles font très souvent la même distance. Où ça se tient à 10 km près. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des petits soucis de logique. On regarde tout de suite le parcours de cette étape entre Lure et la super planche des belles filles. Début de jour, on est assez plat, au moins sur la première heure de course, notamment passage à Fougerolles au kilomètre 36. C'est que j'enregistre encore avec un 30 km 30, pardon, avec un contre-jour, donc c'est absolument magnifique pour voir mon écran.
Et puis on arrive au sprint intermédiaire à Fauconnier et la Mer, sprint intermédiaire au kilomètre 47,5. Et on en tape tout de suite après la côte des Smoulières, côte de deuxième catégorie, de km 5 à 7,9 de moyenne. Pourquoi c'est une côte de deuxième catégorie? Parce qu'on a 1 km qui est vraiment très dur. On aura notamment un passage à 12% sur 500 mètres et 9,4% sur les 500 mètres suivants. Donc voilà, c'est un mur. Voilà, c'est un petit mur d'un kilomètre et demi, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention dans cette côte des Smoulières. Ça pourrait permettre à l'échappée de vraiment sortir. Après, on est encore à 80 bornes de l'arrivée, hein, donc tenter une attaque à cet endroit-là, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Le Tillot, Fraisse sur Moselle au km 72,5 et puis le Ballon d'Alsace, 9 km à 6,9 de moyenne au kilomètre 84,5, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée. Ce Ballon d'Alsace, c'est une pente qui est très régulière, le Ballon d'Alsace. C'est moyennement dur, c'est surtout que c'est régulier. Vous avez un moment un peu plus compliqué entre le kilomètre 5 et le kilomètre 7, on va passer au-dessus des 7%. Mais en fait, c'est très régulier. Donc c'est une montée où on peut prendre son rythme. Après, c'est le genre de montée où si vous n'avez pas les jambes, vous perdez du temps parce que devant, on peut faire un gros rythme. Donc il ne faudra pas craquer. Mais je dirais que normalement, tout le monde... les meilleures grimpeuses passeront cette bosse et ça sera compliqué de faire des écarts. On descend après le Ballon d'Alsace, faire attention, descente technique après le Ballon d'Alsace pour arriver ensuite à Plancher-les-Mines pour la super planche des belles filles du côté de Plancher-les-Mines. Du côté de Plancher-les-Mines, et hop là, je reprends la montée de la super planche avec la portion de gravel. Voilà, on l'a vu sur le dernier Tour de France. Je ne vais pas me répéter, c'est dur tout le temps, la super planche. Voilà, c'est dur sur 7 km. Il n'y a pas une zone facile. Il n'y a pas de moment simple sur la super planche. Vous pourriez croire qu'entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, c'est facile. C'est 7,3% de moyenne, oui, mais il y a 500 mètres de plat. Donc, c'est-à-dire qu'après, c'est plus de 12-13%. Parce que je rappelle qu'au kilomètre 6, en fait, c'est à peu près la zone de l'ancienne arrivée de la super planche, mais c'est à partir du kilomètre de 5,5 km de montée, du kilomètre 5,5, donc à 1,5 km du sommet, que là, ça devient vraiment extrême. Et puis ensuite, la portion de gravel. Donc, comment on arrive à la portion de gravel? Voilà, on aura une petite courbe sur la droite, là où avant, on mettait les bus des coureurs, puis on passe légèrement sur la gauche, et à partir de là, on a le mur en gravel. Le mur en gravel qui s'arrête à peu près à 250 mètres de l'arrivée. Sauf qu'après, il y a encore beaucoup de pentes. Vous avez encore un virage sur la gauche qu'il faut plutôt prendre à l'extérieur. Éviter de le prendre trop à l'intérieur parce que c'est là où il y aura les plus gros pourcentages. Et puis ensuite, la ligne droite finale. On arrive un peu plus loin qu'en 2019. Je rappelle, voilà, il y a 50-60 mètres de plus, un petit peu de distance sur cette planche des belles filles. Pas grand-chose d'autre à dire sur cette super planche des belles filles. Alors j'ai oublié de parler du segment Strava déjà hier, du Ballon d'Alsace. Sur le Ballon d'Alsace, on est à 29 minutes 50 au niveau du Ballon d'Alsace, avec quand même 25 260 efforts et 30 minutes 31 de moyenne chez les pros. Le Ballon d'Alsace, les records, c'est Ilan Van Wilder en 23,34, juste devant Remco Evenepoel. Enfin, ils sont même à égalité avec Remco Evenepoel. 22,6 de moyenne. Thibaut Pinot, 23,40. Et ce sont les meilleurs temps des personnes, on va dire, un petit peu connues. Moi, chez les filles, j'ai Clara Koppenburg en 27 minutes 30. Qui étant réalisé le 26 mai 2022. Du côté de la super planche, voilà, c'est toujours compliqué la super planche. Le record, c'est Tadej Pogačar, réalisé cette année en 19 minutes 37 à 21,2 de moyenne, devant David Gaudu, 19,54.
Vous avez Romain Bardet en 1955, Thibaut Pinot 1956, Richie Porte 20,02, Rigoberto Urán 20,17 et 300-400 watts de moyenne sur la montée. Chez les filles, c'est Clara Koppenburg également qui a réalisé le meilleur temps en 26,59 le 26 mai 2022. Donc voilà, on a à peu près les temps d'effort qu'on aura dans cette montée. C'est elle qui détient le record chez les filles. Donc voilà, c'est une montée qui est très difficile, la super planche. Voilà, c'est vraiment compliqué. On passe donc pas à la rubrique histoire, mais à la rubrique célébrité. Du côté des célébrités, bon, on en avait déjà parlé sur le Tour de France. À la super planche, bien entendu, c'est le territoire de Thibaut Pinot. C'est également le territoire de Christophe Mangin dans la région. Puis je crois que Juliette Labousse également, et des Vosges, donc pas extrêmement loin de cette super planche des belles filles. Du côté de Tomblaine, on a également Gilbert Bovin de Lunéville, donc pas du tout de l'endroit, parce que j'ai gardé Tomblaine. C'est vrai que j'ai fait un copier-coller comme un débile, donc on ne peut pas parler de Tomblaine, vu qu'on est quand même assez loin de Tomblaine. Et du côté de la planche des belles filles, on a Jules Rimet qui a été l'inventeur de la FIFA, Patrick Bouchité, Stéphane Peter-Hansel, multiple vainqueur du Dakar, Nicolas Vouilloz, champion également de France personne ne le sait, très peu de gens le savent, mais Stéphane Peter-Hansel a également été champion de France de skateboard dans les années 70. Et Nicolas Vouilloz, rallye et VTT de descente. Nicolas Vouilloz qui a été 3 fois ou 4 fois champion du monde. Il a été de nombreuses fois champion du monde de VTT descente. Oui, je suis même un petit peu en dessous, je pense. Je vais vérifier ça. Hop. Euh, 7 titres de champion du monde dans les années 90. Voilà. Nicolas Vouilloz, donc c'est un sacré bonhomme de VTT descente. Voilà. Il a dominé la descente pendant des années, 10 fois champion du monde, dont 3 titres chez les juniors, donc 7 chez les élites. Ce qui est un record, et 10 fois champion du monde en 11 participations, ce qui là aussi est assez impressionnant du côté du concurrent. Et il a été également en juillet 2021 champion de France de cross-country à assistance électrique, qui fait toujours du VTT à 45 ans, 46 ans désormais, le français. On passe à la météo. Du côté de la météo, soleil, 30 degrés en pleine, vent d'ouest entre 15 et 30 km/h qui sera un vent de dos dans la super planche. Il sera également de dos entre Fougerolles et Saint-Maurice en Moselle. Et sinon, il sera de côté, 25 degrés au niveau des sommets. Donc ça fera, voilà, il y aura une petite chaleur quand même aujourd'hui. Stratégie, soit une grosse échappée, victoire de l'échappée. Ça peut être le cas parce que on peut peut-être se regarder du côté des leaders et ne rien faire avant la super planche. À la super planche, vous avez 4 minutes d'avance, c'est bon. 4-5 minutes, je pense 4 minutes d'avance, c'est bon au pied de la planche. Puis soit bagarre entre leaders sur la super planche pour la victoire au général. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Mavi Garcia, qui je pense est la meilleure grimpeuse du peloton, qui est un petit peu loin en général à 2 minutes. Donc peut-être que ça peut lui permettre, pour le moment, avant l'étape de samedi, donc ça peut lui permettre de reprendre du temps. Acheter Moulman, elle a des très bonnes qualités de punchage et je pense que c'est elle la leader chez SD Works. Cécile Outroupe Ludwig, vu ce qu'elle a fait du côté des Pernets, je pense qu'elle est capable de faire la même chose du côté de la super planche des belles filles. Et puis en cas d'échappée, j'ai mis Rachel Leyland, la coureuse de la Cofidis, 40 ans, mais qui est pas mal en montagne et qui surtout monte en puissance, parce que j'ai regardé un petit peu sa saison. Elle n'a pas fait le Giro Neyland, donc c'est vrai qu'elle arrive avec un petit trou dans sa saison. Donc je trouve qu'elle arrive de plus en plus en puissance. Elle monte en puissance sur ce Tour de France. Du côté des horaires, départ 14h05, Fauconnet et la mer, le sprint intermédiaire entre 15h14 et 15h20. Ballon d'Alsace, le sommet entre 16h24 et 16h40. L'arrivée entre 17h25 et 17h50. Débrief pas ce soir de cette étape, ça sera débrief demain. Pourquoi ? Parce que vu l'heure d'arrivée, il y a ensuite la finale de l'Euro de football féminin qui se déroule également à 18h.
Donc le débrief de cette étape aura lieu demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao!